Bonjour Thibaut, comment vas-tu? Ça me fait plaisir d'être en ligne avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux, pour notre communauté, te présenter et puis également, en introduction de cette vidéo, de cet échange, nous dire un petit peu dans ton activité comment ça se passait avant cette crise sanitaire, ce Covid-19, et comment maintenant qu'on est en train d'en sortir, ou au moins d'évoluer sur ce chemin-là, comment ça se passe? Bonjour Galatée, je vais très bien, je te remercie. Donc, concernant mon activité, je suis Thibaut Fourton, ma société se nomme Thibaut Fourton Sommelier Conseil. Je suis spécialisé dans les vins les plus chers de la planète. Alors, ce n'est pas à titre de vantardise, c'est à titre de choix personnel. Ce qui se traduit par des élaborations d'accords mes vins avec des chefs haut de gamme. Des visites de prestigieux châteaux, donc ce soit en Bourgogne, en France, hein, donc, ou à l'étranger. Voilà, des premiers crus. Des expertises de cave également, parce que certaines fois, des gens héritent ou autres, et c'est pour des placements. Bien Et sûr. j'élabore aussi du coaching en management pour les caves à vin, certaines caves à vin, certains groupes en ce sens, de façon à les aider à cibler différents types de clientèle. Voilà. Maintenant, concernant ta question, concernant mon activité, donc avant Covid et post-Covid, Oui, c'est avant, ça. voilà. Avant Covid, pour te répondre, ça commençait à. On commençait à sentir des faiblesses dans mon activité globalement. Je n'étais pas à plaindre pour autant, mais c'est-à-dire que euh, les, les gens qui faisaient appel à moi, qui font toujours, c'est pas le problème, mais à dépenser pas de la même façon Mm. et déclencher un petit peu plus au dernier moment des achats plaisir pour leur famille, pour leur clientèle, etc. Globalement. Alors, ensuite, post-Covid, là, c'est beaucoup plus complexe. Alors, pour résumer un petit peu, je dirais que là, c'est vraiment au dernier moment, c'est-à-dire que bon, je le dis également, c'est vrai, pour la période avant Covid, mais la période post-Covid, c'est vraiment, non pas que les clients ont peur de manquer, entre guillemets, et de tout placer au niveau de leur patrimoine ou argent, hein, c'est pas ce que je dis non plus, Ouais. mais le facteur déclencheur, c'est plus au tout dernier moment. Et donc, on arrive à avoir moins de visibilité sur la traçabilité de leurs demandes par rapport à avant ce confinement. Ce qui se traduit également du fait que si on nomme l'aspect écotouristique, la clientèle a tendance à louer ou à louer d'ailleurs leurs biens au dernier moment. Ils se décident vraiment au dernier moment. Donc ça rejoint ce que je disais précédemment, c'est-à-dire la visibilité, on l'a pas, on ne l'a Mm. pas, et c'est global. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais échanger avec toi en tant que wine business futurist. Tu sais, je le dis en anglais parce que maintenant, je travaille de plus en plus à l'international et je peux le faire grâce aux outils numériques. Et c'est vrai que dans le monde du vin, en général, hein, mais les vins ultra premium, iconiques, hein, sur lesquels tu travailles, on a Château Talbot qui est juste derrière toi, et ben, effectivement, le numérique, c'est pas quelque chose qui était dans les états d'esprit, même si de mon côté, ça fait maintenant 4 ans que j'y suis vraiment plongée. Et pourtant, ce haut de la pyramide, dans l'offre vin, ces grands crus, ces grands châteaux, sont les leaders de toute l'offre et sont les leaders et les porte-étendards du vin en général. Et dans une crise comme celle que nous avons traversée ou nous sommes en train de traverser, je voulais vraiment échanger avec toi sur le futur parce que on se dit comment bougent les porte-étendards. Parce que tu regardes toujours vers le haut pour savoir d'où vient le vent et puis après tu t'alignes. Et c'est vrai qu'au niveau du numérique,
J'ai pas vu beaucoup de grands crus faire des révolutions, alors que, je te dis, moi, dans les clubs avec les vignerons avec lesquels je travaille, on n'a pas de grands crus, on a différents niveaux, mais on est quand même en catégorie premium. Euh, c'est une vraie, je ne vais pas dire révolution, mais c'est une vraie évolution de ces métiers. Bien Donc, sûr. comment ça bouge et surtout, quelles sont les actions prioritaires, en fait, que toi, par exemple, tu recommandais en tant que coach avant, par rapport à la fois à l'achat, à la promotion de ces très grands vins et est-ce que c'est les mêmes priorités maintenant? Parce que pour moi, cette crise, c'est aussi un accélérateur, tu vois. C'est-à-dire ce qu'on disait gentiment avant, ben, c'est l'urgence maintenant, quoi. Absolument. Alors, pour te répondre, avant, c'est différent. Alors, d'une part, il faut bien notifier que tout ce qui est premium, j'entends par là ma spécialité, donc encore une fois, donc, les vins les plus chers de la planète, donc ça peut être les champagnes, etc., etc., les cognacs, les portos, voilà, j'élabore également des, euh, des dégustations ainsi que des articles sur les huiles d'olive, etc. L'été, donc c'est vraiment très vaste, c'est de la sommellerie pure, hein, en l'occurrence. Et donc pour revenir au vin premium, eux n'ont pas besoin de moi. Ils ont besoin de personne. Ça, c'est la première chose à saisir. Donc, il ne faut pas rêver. Et est-ce que c'est pas une faille? Non, 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 non. Tu crois pas? Non, non, dans le sens où tout ce qui est, tous ces vins-là, ils ont des structures suffisamment puissantes sur le plan marché, donc sur le plan économique, pour avoir une lisibilité ainsi qu'une visibilité absolue sur le long terme. Ça veut dire que même s'il y a une crise, puisqu'elle y est, on est dedans, je ne dis pas que c'est aussi facile, ça serait faux de le dire. S'il y en a qui le disent, c'est totalement faux. Simplement, si on prend par exemple le champagne Krug en grande cuvée, en millésimé, Oui. il est bien évident que dans les soirées privées avec des gens fortunés, il y aura du caviar, il y aura encore du Krug. Voilà. Si on prend un autre exemple à titre vraiment comme ça qui me vient à l'esprit, si il y a un client de luxe, j'entends client de luxe et client fortement aisé, je ne te prends pas de haut, c'est juste pour que la clientèle, ensuite, la tienne, comme la mienne, elle puisse aisément comprendre mes mots. Ça veut dire qu'ils ne vont pas demander une cave coopérative ou un vin, je ne dirais pas bas de gamme, parce qu'il en faut pour tous les goûts. C'est pas ça que je dis, attention. Ouais. Mais ce que je veux dire encore une fois, c'est qu'ils font appel toujours à la même typologie de vin, à la même typologie de champagne. C'est assez classique. C'est assez. Est-ce que tu vois pas un glissement? Parce que moi, tu vois déjà avant le Covid, hein, mais tout doucement. Tu voyais que avant, tu prenais un cristal Roderer dans ce genre de soirée à l'international. Hein. Et puis petit à petit, non, tu vois, ni un cristal Roderer ni quoi que ce soit. Tu voulais un Franck Pascal en biodynamie, tu vois. Il y a eu un glissement. Et pour moi, sorti de. Je vois la même chose dans plein de secteurs, si tu veux, où c'est un accélérateur de l'évolution des habitudes de consommation. Absolument. Et aujourd'hui, tu préfères, enfin j'imagine, hein, en tant qu'amateur éclairé, avec une certaine culture vin et avec des moyens illimités, tu préfères justement une petite production rare, peut-être moins reconnue, mais reconnue dans le milieu, que la grande signature Grand Cru installée depuis 300 ans. Et ça, j'ai l'impression que ça s'accélère. Hein. Alors, pour te répondre, moi je Est-ce que tu as la même vision sur le futur que ça? Alors donc, pour te répondre, Galatée, moi je suis toujours à la recherche de ce que j'appelle des perles rares, c'est-à-dire des vins, ou que ce soit champagne, etc., au sens global du terme, hein, tout ce qui est produit englobé dans une gamme vin, et également vin effervescent. C'est-à-dire que effectivement, il y a des perles rares, elles existent, et moi je les mets en avant. Je les mets en avant, j'en connais, et je les mets en avant. Pourquoi? Et c'est le vrai travail aussi hein, du sommelier, toujours en recherche, surtout sur ces Absolument, secteurs-là. absolument. Si je ne faisais pas ça, je vivrais sur mes acquis, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque ce n'est pas du tout ma philosophie de travail.
Alors, en revanche, pour répondre à ton interrogation, ce que tu disais précédemment, oui et non. Disons que sur un certain marché, je répondrai oui. Ça ne veut pas dire un certain marché, ceux qui ne peuvent pas s'acheter les premiers nécessairement. Non. Non, je pense que peut-être tu fais référence à des restaurants très haut de gamme ou des restaurants d'hôtel où, par rapport à l'image de marque, il y a déjà une certaine volonté d'innover, de se démarquer. Et peut-être, j'imagine, dans ton métier, tu as les deux. Tu as besoin à la fois de ces valeurs sûres, entre guillemets, et de ces outsiders. Mais est-ce que tu sens, comme moi, qu'il y a quand même une accélération très forte sur l'outsider? J'allais venir. Si tu veux, pour moi, avant, il y avait 80% de grandes signatures et 20% d'outsiders. J'ai l'impression que très rapidement, on va passer à 20% de valeurs sûres et 80% d'outsiders. Et moi, si tu veux, en tant que futuriste, je dois annoncer les choses à l'avance. Et pour moi, alors je te dis ça comme ça, hein, mais pour moi, je pressens un tremblement de terre pour justement les grandes signatures très installées qu'elles ne voient pas du tout venir. C'est dans le vin, on a toujours vu ça. À un moment donné, tu disais, ils ont une visibilité, etc. Ils ne sont pas inquiets, ils ont besoin de personne. Justement, chaque fois qu'il y a eu ce genre de situation dans l'histoire du monde du vin, il y a une énorme claque qui est arrivée. Donc, est-ce que le tsunami, le tremblement de terre n'est pas en train d'arriver? Et toi, en tant que spécialiste, voilà, je veux avoir ton feedback, quoi. C'est pour ça qu'on est là. Alors, pour répondre à ta question et je dirais tes doutes qui sont justifiés, c'est que, si tu veux, bien entendu, il y aura toujours, et je le vois à travers mes réseaux, mes contacts professionnels, qu'il y aura des restaurants, des chefs, des vignerons, donc des domaines, pour être global, etc., des champagnes également, je le vois, qui mettent en avant, ou qui tentent, entre guillemets, de mettre en avant, et c'est tout à leur honneur, des futurs éventuels perles rares, puisqu'on n'est jamais sûr du résultat, il faut se méfier du côté marketing de la chose. Mais c'est, comment dirais-je, effectivement, c'est un des moyens pour eux De se démarquer. De se démarquer en ce moment. Puisque le moment où comment dirais-je, les gens en général auront repris confiance en eux par rapport à ce Covid-19, sous-entendu, se déplaceront, reprendront leurs habitudes, leur quotidien. Donc là, ils feront des recherches en ce sens, que ce soit donc sur le plan restauration, sur le plan viticole, sur le plan champagne, etc., etc. Et donc, il serait tort de ne pas le faire, puisque c'est là où justement ces recherches-là seront voilà. On remet en cause des habitudes, c'est-à-dire que le gars à New York qui buvait justement du Krug ou du Crystal Roderer ou du Mouton Rothschild peut-être depuis 10 ans sans se poser de questions, là il va se poser la question. Et si, comme je le perçois, parce qu'en fait, tu sais, moi, comment est-ce que j'arrive à anticiper le futur? C'est comme quand tu regardes la marée, tu regardes les grands courants. Donc, chacun a son libre arbitre, mais vraisemblablement, il se peut que l'eau aille dans ce sens. Absolument. Tu vois, mais tu sais pas quand et tu peux avoir des surprises. Donc, ce que je me dis, moi, si tu veux, avec tous les vignerons avec lesquels on travaille, on arrive à créer des success stories en 1 ou 2 ans, quand avant, il te fallait 10 ans pour être reconnu justement avec ces outils numériques-là. Ça, c'est l'aspect numérique, oui, tu as raison. Voilà, et à la tête de la pyramide, les grands, je ne les vois pas bouger sur ces outils. Donc je me dis, ou alors ils ont un secret que je ne connais pas, ou alors ils sont complètement inconscients. Alors, et je suis impatiente de voir la suite, parce que peut-être l'immeuble est tellement haut que la vague du tsunami ne les atteindra même pas. Mais bon, quand même, tu vois, on est en droit de se poser des questions en tant que professionnel, où c'est nos milieux, on y passe 10 heures par jour, et toi et moi, tu vois. Absolument. On se dit, ce qu'il y a, si je peux me permettre de te couper 2 minutes, c'est que, en fait, tout le monde nage dans le brouillard en ce moment. Il ne faut pas se leurrer.
que ce soit sur les aspects réouverture de certains restaurants, on voit en août, Ouais. d'autres en septembre, etc., et pas les moindres. Et Il y a, les hôtels aussi, tous ces hôtels voilà. luxueux par rapport aux vols internationaux, tu vois. Il y a un froid général parce que dans la reprise des habitudes qui n'est pas là de toute façon, je le disais précédemment, mais également les habitués de ces sorties privilégiées, que ce soit restaurant haut de gamme, que ce soit visite viticole, dégustation privée, etc., ou visite tout simplement touristique, hein, c'est pas uniquement, c'est vraiment global. Quand ils voient certains chefs étoilés sur le carreau, quand ils voient certains directeurs qui étaient là depuis X années, qui sur par exemple Ils sont économique partis, ouais. et là, Ouais. voilà. Donc ça veut dire que ça les fait aussi réfléchir sur le fait de changer leur, je dirais pas leur habitude, mais leur comment dirais-je, leur état d'esprit par rapport à leur mode de consommation antérieur. C'est plus ça, je dirais, parce que j'ai bien analysé le problème, et c'est plus ça qui se passe en ce moment. Maintenant, ça va reprendre, c'est évident, mais Ouais. l'adaptabilité sera le maître mot. Ça veut C'est dire clair. que, ça veut dire que ce soit pour les métiers de la bouche, les métiers du tourisme au sens global, Mm. l'offre va être diversifiée. Alors, il y aura du n'importe quoi, il y aura des choses sérieuses, comme d'habitude. Ça, ce n'est pas le problème. Là où je veux en venir, c'est que il y aura beaucoup plus, à mon sens, pour répondre à ta question précédente, d'adaptabilité vis-à-vis du sur-mesure. Il y aura beaucoup plus de ça. Moi, Ouais. c'est ce que je fais depuis X années, mais bon, après, chacun voit midi à sa porte, hein. Avec un vrai service, une vraie Voilà. connexion. Peut-être, tu vois, quand ils étaient un peu seuls dans leur tour d'ivoire, bah, ça pousse à ces grands noms à réinventer une certaine proximité C2C, tu vois, presque. Absolument. Parce que l'adaptabilité, pourquoi? Parce que le sur-mesure et l'adaptabilité, c'est un changement, pof, on s'adapte. Le sur-mesure, c'est par exemple un client qui a le même pouvoir d'achat qu'un autre. Lui, il veut découvrir les premiers grands crus glaciers avec moi. Par exemple, si on parle de Bordeaux, parce que nous sommes à Bordeaux, mais ça peut être autre chose, hein. Ouais. Et un autre client qui, lui, a l'habitude de déguster ceci, mais lui, il veut une horizontale de tous les premiers, je dis un exemple gratuit, en 1982. Parce qu'il a Ouais. l'expérience et le recul, et il a... alors, les deux cas sont intéressants parce que le premier cas, il va falloir agir en tant que formateur, éducateur du palais, éducateur du nez, éducateur des terroirs, de l'historique, du climat, etc. Et le deuxième, ça n'empêche pas, ça va être lié également, mais les questions seront beaucoup plus spécifiques. Donc, ça rejoint l'adaptabilité et le sur-mesure que j'élabore. Maintenant, je pars du principe, et j'en suis quasi convaincu, puisqu'on n'est jamais sûr de rien, donc voilà, mais que si les entreprises, dans tout cet ensemble de domaines d'activité, y compris l'étranger, on ne parle pas du Brésil, la Chine, etc., parce que c'est encore plus complexe, mais on va dire globalement malgré tout, que ça rentrait dans les attitudes Covid, politiques, etc., ce que je ne fais jamais, l'adaptabilité sera de rigueur afin de convaincre. Et pour ça, il faut de l'humain, donc il faut te dupliquer, toi. Pour le coup, il faut 200 Thibaut, tu vois, pour ça. Ouais, mais Ouais. disons que moi, je suis respecté dans mon métier parce qu'il y a aussi des valeurs que j'expose et auxquelles je m'expose. C'est-à-dire que je n'entends rien. C'est juste pour t'expliquer, c'est-à-dire que j'ai des règles éthiques et beaucoup de discipline. C'est-à-dire que en fonction de la culture de client X ou un autre client X, je m'adapte à sa culture, donc je fais maintes recherches pour qu'ils comprennent au plus facilement, au plus rapidement possible la culture locale dans laquelle nous, on va aborder un sujet type. Voilà. Donc, également, le respect, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut répondre, quelle que soit l'intonation donnée, puisque tu te doutes fort bien que la jalousie existe, les gens aigris, ça existe,
etc., je m'en fiche. Mais je veux dire par là, il faut toujours garder, à mon sens, je ne donne en rien des leçons, je parle pour moi, sa ligne de conduite et ses valeurs profondes. Parce que Oui. ça, c'est quelque chose qui se transmet également dans mon métier. Et ça, c'est exactement, tu vois, le vin qui a 5000 ans d'histoire, hein, et tu n'as pas 5000 ans d'histoire sans un certain conservatisme. Donc moi, je suis pour le conservatisme à la vigne au chai, et tu vois d'ailleurs, on revient hein, à des pratiques ancestrales, à des francs de pied, à des choses comme ça. Mais par contre, par rapport à la communication, la commercialisation, le lien, le partage autour du vin, là c'est très important régulièrement de savoir se remettre en cause et s'adapter. Et l'adaptabilité dont tu parles ben, joue énormément. Alors moi je le joue sur le numérique, toi tu le joues sur l'humain. Et finalement, la bonne façon de faire, c'est les deux. C'est, tu vois, moi, je peux te numériser, même ton humanité et tes valeurs. Parce qu'il est clair que tout ce qui fonctionnait sur l'ego, tu vois, on l'a vu, alors je veux pas, oh là là, c'est public, mais tu vois, des grands salons, alors je dis pas de nom, hein, mais des grands salons à Bordeaux avec des grands stands, tu vois, ça c'est un peu fini, c'est vraiment le lien authentique du petit rendez-vous one-to-one en dégustation sur fût, tu Si vois. je peux me permettre, hein, si je peux me permettre de te couper 30 secondes, ce qui compte concrètement, c'est quoi? C'est être percutant dans mes propos en fonction d'une question type. C'est savoir se différencier, c'est savoir mettre en avant sa culture, mais aussi, comme je le disais, c'est très 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 important, la culture de chaque client. Pourquoi? Parce que, Voilà. par exemple, un client qui vient du Pérou n'aura pas du tout la même culture, la même éducation au niveau, comment dirais-je, de l'approche vitivinicole que quelqu'un qui vient par exemple de Bourgogne. C'est évident, mais il faut le dire quand même, Oui. même si ça paraît évident. Mais regarde Thibaut, tu vois ce qu'on fait comme échange là, c'est extrêmement humain et c'est brut de décoffrage et c'est entre nous. Et ce qui est génial, c'est que quand tu fais cette dégustation avec ce monsieur du Pérou, si tu la filmes, ça peut intéresser plein d'amateurs de vin au Pérou. Idem, Bien sûr. à Bordeaux, tu vois. Et est-ce qu'on va, grâce au Covid, parce que chaque fois qu'il y a des crises et des difficultés, ben, c'est une occasion de se transformer, de changer, d'en tirer quelque chose de positif. Est-ce que tu vois ces portes qui étaient quand même très fermées, tu vois, comme une herse médiévale Oui, dans certains chais, avec beaucoup d'authenticité, justement, avec des ambassadeurs qui ont des valeurs, une éthique comme toi, ben, est-ce qu'on peut l'entrouvrir un petit peu au numérique pour justement démultiplier l'effort et faire perdurer et même grandir la culture du vin pour qu'il y ait encore 5000, 15 000 ans d'histoire? moi, pour te répondre, si j'entame une approche de cette typologie, il faut impérativement que mes valeurs, puisque c'est un travail acharné, hein, il faut rien ne tombe du ciel, tu le sais fort bien, se calquent hein, sur la personne qui diffuse. Ce qui veut dire qu'en fait, ça ne veut pas dire boire mes paroles. Il n'y a pas de Dieu dans ce métier-là, hein, puisque quelqu'un peut être malade, faire une mauvaise dégustation un jour, et le problème de cette dégustation, c'est que cette personne fait un assemblage. Donc, oui, ou avoir bu du café avant ou fumer une cigarette, parce qu'on le voit encore, hein, même dans des grands, voilà, même voilà. à des très hauts niveaux, hein, sans parler de trop ça. parfumé, ou etc. etc. Ouais, ouais, Bon. ouais. Effectivement, des cas comme celui-ci, les anecdotes, j'en ai aussi. Mais c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est très important d'avoir ça. Je dirais que ça dépend de ton approche vis-à-vis de la vision que tu as sur mon métier. Euh, Nullement pour te mettre la pression, attention, je ne me permettrai pas. Mais comment dirais-je, pour avoir le pour naviguer sur la même route, si j'ose dire, la même autoroute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si de ton côté, tu te dis, ben voilà, Thibaut Fourton, il a une voix et une approche qui sont très intéressantes et qui sont facteurs de prospérité pour certains marchés. Et qui Pourquoi pas? doit être démultiplié. C'est-à-dire, Voilà, voilà. moi, ce que je cherche, c'est que on n'arrive pas à faire plus. Tu vois, on n'arrive pas à faire plus. Tu peux pas automatiser dans les chais, tu peux pas automatiser Non, dans les vignes. Et c'est effectivement. même pas recommandé, tu vois, même les drones, je sais pas, non, en fait. C'est pas Mais très à par la mode en ce contre, moment, ça. ouais. Mais par contre, si tu peux automatiser en le calibrant avec énormément d'authenticité la diffusion de certains messages, c'est fabuleux. Parce que, regarde, moi je suis dans ces domaines-là, dans le vin, pour le do it yourself. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, les outils numériques sont suffisamment adaptables pour que tu le fasses toi. Donc alors on n'est pas Spielberg et c'est pas Hollywood, mais si tu veux, dans la mesure où tu as les bons outils, c'est quand même aujourd'hui assez simple. Et du coup, tu peux choisir. Moi, il y a des choses que je diffuse. Tu vois, cette vidéo, je ne sais pas si je la diffuse, tu me diras aussi, hein, publiquement, ou si on la diffuse que dans notre cercle professionnel, ou si on la diffuse que dans le cadre d'un groupe extrêmement privé avec des objectifs communs. On choisit. Et c'est Moi, ça qui est génial. moi, je pense qu'il Le faudrait, calibrer. en fonction des thématiques abordées, je dirais, Mm. il y a un ciblage. Parce que Ouais, sinon, les gens, ils vont zapper directement. Ils vont se dire, bien sûr. ce n'est pas de mon niveau, entre guillemets, Voilà. Et ou aujourd'hui, mais tu c'est pas sais, ma branche, etc. Voilà. ouais, ouais, je te le dis parce qu'il y a très peu de gens qui sont au courant, mais tu as vraiment des outils californiens incroyables qui sont, je pense que je suis Ah, la seule à la Californie, l'utiliser. j'y ai été vivre, hein. Je suis un fan. Ouais, ouais, mais même non, moi j'ai même des Californiens qui ne connaissent pas, des vignerons californiens qui ne connaissent pas ces outils alors qu'ils sont créés en Californie. Et en fait, tu as des systèmes avec Oui, des mais ça m'étonne portes pas, ça. qui s'ouvrent, tu vois, en entonnoir. Et donc tu calibres en fonction ben, du niveau de culture du vin de chaque interlocuteur. Et même c'est très amusant, c'est presque comme un jeu vidéo, c'est lui qui ouvre les C'est un peu portes. ça. Moi, si tu veux mon avis, il faut cibler par rapport à une thématique. Je te donne un exemple gratuit, le terroir d'une appellation et ensuite la diversité des terroirs d'un domaine à un autre sur une même appellation. L'effet millésime, très intéressant. Faut-il décanter Ouais. ou carafer un vin? Quelle température le servir? Est-ce que l'importance d'un verre est flagrante au sein d'une dégustation? Professionnelle ou en tant qu'amateur pour sentir la différence? Est-ce que l'entraînement gustatif, visuel et olfactif permet de progresser? Comment le pratiquer? Parce que moi, je coach aussi en ce sens. Voilà. Et en fonction de la thématique abordée, je pense qu'un ciblage marché, entre guillemets, sans parler de qui que ce soit en bien ou en mal, je ne suis pas du tout comme ça, je ne me permettrai pas la chose. Donc, mais par contre, il faut effectivement cibler. Sans cela, il faut faire des choses généralistes. Et pour ça, il suffit qu'ils aillent acheter des bouquins à la FNAC. Ouais, Ah, non, tu as beaucoup mieux parce que tu as des algorithmes. Donc, tu as des algorithmes, tu sais, des formules mathématiques qui vont t'aider à cibler et qui finalement vont, en récoltant tellement de données, vont là, je ne maîtrise pas. être plus précises. Voilà. Et alors, surtout, il y a un truc, moi, que j'ai découvert. Je crois que c'est la première fois que j'en parle publiquement dans le vin. J'en parle dans d'autres secteurs, dans des secteurs numériques très poussés. Mais c'est ce que j'appelle l'algorithme divin d'Internet. Ah, c'est C'est-à-dire vrai. que tu as aussi un algorithme qui joue, et il y a des gens qui font des chiffres à plusieurs millions, hein, donc hors vin. On n'est pas encore à des millions dans le vin, mais ça va venir. Et ça se compte en millions de dollars, hein, qui captent cette donnée. Et en fait, au plus l'authenticité est puissante, au plus la diffusion par rapport à une résonance humaine sur l'émotion va être, même dans les algorithmes très mathématiques, c'est comme s'il y avait une mathématique quantique ou divine, Écoute, va hein, être poussée. c'est toi la chef hein, sur ce sujet. Là, Ouais, ouais. je... Et malin. dans le vin, et donc dans les vrais grands vins, il y a des choses extraordinaires à faire, puisque un vrai grand vin est censé être le nectar le plus authentique de la pyramide, tu vois, le plus puissant dans son authenticité et dans son expression. Moi, je pense qu'on peut faire de belles choses ensemble parce que je pense que au vu de notre discussion, tu as une approche pas similaire, mais je dirais complémentaire dans le sens où moi, je ne maîtrise pas du tout ton sujet, je te l'ai dit. Donc, moi, j'apprends tous les jours, la preuve est faite. Hein, je t'ai écouté sans te couper sur l'explication de ces choses qui m'étaient totalement inconnues, sincèrement. Et donc c'est vrai que oui, voilà, donc on en discutera après, pas là en vidéo. Voilà. Et en tout cas, on peut suggérer aux professionnels qui vont voir cette vidéo, justement dans les sections commentaires, aux endroits, on va voir, hein, où on va cibler ensemble, on va la publier, bah, de nous suggérer justement des thématiques ou des suites à cet échange, parce que le sujet est crucial. On a toujours été guidé dans des évolutions par les grands vins. Tu vois, quand les grands vins ont perfectionné l'élevage en barrique, eh ben, tous les autres vins
se sont mis à ça. Quand les grands vins ont pris des, alors même si c'était pas les premiers, mais des démarches écologiques, ben, tout le monde aussi, tu vois. Voilà, et je pense que le sujet est ouvert, et je pense que ça serait dans un deuxième, voire un troisième rendez-vous ensemble, ben, de répondre aux différents commentaires qu'on aura sur ce sujet qui, à mon sens, passionne l'ensemble de la profession. Alors, le système, écologique, pardon, je reformule, le système, l'effet des millésimes par rapport au changement climatique, etc., c'est un sujet que j'aime beaucoup aussi. Et c'est un sujet qui marche excessivement bien parce que beaucoup plus de gens sont sensibles, il n'y a qu'à voir aux élections. Ouais, et t'as qu'à voir aussi au niveau Covid, c'est-à-dire le fait qu'on est... voilà, mais on a tous observé pendant le confinement à quel point, bah, nous, enfin moi ou toi, on est sensible par rapport à nos métiers à l'écologie, mais à quel point ça a ouvert aussi les yeux à beaucoup, beaucoup de gens. Donc je pense que ça peut être justement, bah, si ça vous intéresse en commentaire de cet échange, posez-nous les questions que vous voulez qu'on aborde, posez-nous aussi vos avis sur les sujets qu'on a abordés, et comme ça on poursuit ensemble et publiquement de façon à avancer. On est une petite communauté dans le vin premium et ultra premium, donc autant dans ces périodes de grands changements se rassembler. Et quand on réfléchit comme on l'a fait là à deux cerveaux, bah, c'est toujours mieux qu'un. Alors si on peut réfléchir à 200 cerveaux. Donc je pense qu'on peut arrêter notre échange ici et donner rendez-vous à tous ceux qui auront apprécié ce partage, déjà de liker, de partager, de commenter, et surtout dans les commentaires d'être proactifs pour qu'on soit plusieurs, au plus on est nombreux à réfléchir sur ces sujets, au plus on accélère positivement l'évolution, parce que ce que tu souhaites, ce que je souhaite, ce que souhaitent tous ceux qui regardent cet échange, c'est que l'histoire du vin perdure dans la plus grande abondance possible, et pour les producteurs et pour les consommateurs. Donc on est là pour ça. Ça roule. Écoute, à très bientôt, Thibaut. Ça marche, Galatée, merci à toi.